Kylian Mbappé a-t-il déjà détruit ou en tout cas mis la pression sur les vestiaires du Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu. Et vous allez voir, on va parler du vestiaire du Real Madrid, mais après, on va aller un petit peu sur de l'actu du Barça, parce qu'il y a eu une déclaration très intéressante qui va permettre de parler du Real Madrid et du vestiaire du Real Madrid, et même un petit peu de la pression. J'ai envie de parler un peu de la pression autour du Real Madrid, parce que mine de rien, je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais à l'échelle en tout cas mondiale, et je trouve que l'arrivée de Kylian Mbappé va ajouter beaucoup plus de pression à ce Real Madrid que les années précédentes. Attention, je ne suis pas en train de dire que les années précédentes, le Real Madrid n'avait aucune pression. Du côté de l'Espagne, je sais très bien et j'en suis conscient que c'est le Real Madrid et chaque année, la pression était énorme autour de ce club et qu'à chaque faux pas, du côté de l'Espagne et même un peu à l'échelle mondiale, mais je trouve peut-être un peu moins que maintenant avec l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid se faisait taper dessus. Mais il y a une réalité, c'est que là tu viens d'acheter, enfin tu viens de récupérer librement Kylian Mbappé et la pression à l'échelle mondiale est d'autant plus énorme parce que tu viens de récupérer Kylian Mbappé qui est le footballeur à l'heure actuelle le plus médiatisé au monde si t'enlèves Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo qui sont maintenant dans des championnats mineurs. C'est le footballeur le plus médiatisé au monde, que tu le ramènes dans une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions et qui compte quand même des joueurs qui sont aussi très bien médiatisés et ça forme un peu les nouveaux galactiques quoi. T'as Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, même sur le banc, t'as du Arda Güler, Hendrick qui sont annoncés comme des jeunes cracks en devenir, t'as encore du Luka Modric vieillissant, mais voilà, du Valverde, du Chouameni, du Camavinga, t'as beaucoup de joueurs bankable dans ce Real Madrid là et du coup il est bien plus attendu. Donc on va parler un peu de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Pourquoi je parle de ce sujet là? Parce que le bon vieux Johan Laporta avait fait une petite déclaration et j'ai envie de revenir dessus. Donc Johan Laporta, président du Barça, pour ceux qui ne savent pas, avait déclaré: si j'envie le Real Madrid pour avoir signé Kylian Mbappé, déjà je ne sais pas s'il va venir, bon au final il est là, et s'il vient, il va sûrement détruire leur vestiaire, tous ces chiffres ça perturbe un groupe, il faudra aussi vendre non, il y aura trop de joueurs au même poste. Voilà, finalement Johan Laporta a un petit peu dit nous aussi ce qu'on disait depuis pas mal de temps, à partir du moment où Mbappé avait annoncé officiellement son départ du PSG et du coup on se doutait bien qu'il allait rebondir du côté du Real Madrid, finalement Johan Laporta a un petit peu déclaré ce dont nous tous ont parlé, mais pareil, encore une fois, comme on était juste des haters et qu'on avait la haine de Mbappé parce qu'il partait, certains supporters du Real Madrid ne comprenaient pas ce qu'on voulait dire. Mais Yohan Laporta, il a raison dans tout ça, et on voit c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Il y a un réel problème d'ego je trouve, du côté du Real Madrid, qu'on remarque de plus en plus. On l'a vu d'autant plus là lors du dernier match face à Osasuna, où tu vois un Vini qui met un triplé, un Mbappé qui sort du terrain alors qu'il y a victoire 4-0, tu te dis l'humeur devrait être à la fête, surtout que tu viens de traverser une période compliquée côté Madrid, tu gagnes 4-0 face à Osasuna qui faisait un bon début de saison au Bernabeu juste avant la trêve, tu dis tout est parfait pour célébrer, etc. Non, tu vois Mbappé qui part énervé, frustré au vestiaire, sans, on va dire, saluer le reste de ses coéquipiers. Donc tu vois bien que dans ce Real, il y a un réel problème d'ego. Moi, comme j'en avais parlé dans une de mes vidéos très récemment, qui d'ailleurs a très très bien fonctionné, peut-être même un peu trop bien fonctionné, je vous en remercie par rapport à ça. Je vous expliquais bien que moi j'avais eu des échos autour du fait que Mbappé, de son côté, il trouvait que Vinicius était peut-être un peu trop mis en avant, que Vinicius ne jouait pas assez avec lui, et que Vini, beaucoup trop de ballons passaient par Vini et peut-être pas assez par lui. Je dis pas que c'est ce qui se passe en réalité, je dis juste que moi on m'a dit que du côté de Mbappé ou de son clan ou je sais pas, c'est ce qu'on pense. On pense que les ballons passent un peu trop par Vinicius, que Vinicius n'a pas trop envie sur le terrain, parce qu'en dehors du terrain, de ce que j'ai compris, ils s'entendent plutôt bien, mais en tout cas, ils se détestent pas, quoi. Ils sont pas non plus bêtes de potes, mais tu vois ce que je veux dire, ça va, ça ricane, etc. Ils se détestent pas, quoi. Ils s'entendent plutôt bien, on va dire, en dehors du terrain, mais que sur le terrain, Mbappé trouvait que Vini ne lui faisait pas trop de passes, que beaucoup de ballons passaient par Vini et pas assez par lui. Donc, encore une fois, ça, ce que je dis toujours avec Mbappé, il y a un réel souci de remise en question, hein. C'est-à-dire que c'est toujours la faute des autres, toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais de la sienne. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à ça, moi aussi, je trouve que les deux, en tout cas, ne se cherchent pas sur le terrain.
Je dis pas que c'est Vini, que Mbappé a raison et que c'est Vini qui veut pas trouver Mbappé ou l'inverse. Je dis juste que il y a un réel manque d'alchimie entre les deux. Ensuite, on l'a vu aussi dans ce début de saison que Bellingham, du coup, pendant pas mal de matchs, a dû jouer un rôle un peu sacrifice pour justement combler le manque défensif de Mbappé. Mbappé, il fait un début de saison où il est clairement pas au niveau des attentes du Real Madrid. Il y a des soucis, voilà, il y a plein de polémiques autour du club. Il y a aussi ce truc de chiffres. Parce que il y a pas longtemps, ça parlait d'une prolongation autour de Vinicius. Vinicius qui n'a pas voulu plus en discuter pour le moment. Il y a l'Arabie Saoudite qui est pas loin. Est-ce que Vinicius pourrait partir du Real? Bon, pour l'instant, c'est très dur à déterminer. Mais si Vinicius vient à prolonger du côté du Real, j'imagine qu'il demanderait un salaire au minimum équivalent, voire même peut-être supérieur à celui de Mbappé, sachant que Mbappé à l'heure actuelle il a déjà le salaire le plus élevé de l'histoire du Real Madrid. Ça va être très très compliqué à gérer tout ça. Moi, j'espère que le Real en est conscient que les prochains mois, prochaines années vont pas être un long fleuve tranquille et que pareil, il y a beaucoup trop de joueurs au même poste. Ça, c'est quelque chose que pareil, j'avais déjà dit. Johan Laporta fait bien de le dire, même si je suis bien conscient que Johan Laporta, il fait ça aussi pour allumer un peu la mèche. Je suis pas débile, c'est le président du Barça. Mais moi, je trouve quand même que dans ce qu'il dit, il y a des facts. Et en plus, c'est en train de se prouver un peu dans la vraie vie. Il y a beaucoup trop de joueurs au même poste. Si on part du principe qu'Ancelotti, il restera dans son 4-4-2 pour les gros matchs au moins. Il y a beaucoup trop de monde et pas assez de, il n'y a pas assez de place. T'as Mbappé, Vinicius. Déjà, eux deux, ils sont indéboulonnables malheureusement. Parce que c'est pas pour des raisons sportives, c'est uniquement pour des raisons de statut. Donc les deux sont indéboulonnables. Si tu joues en 4-4-2, bah, les deux occupent les deux postes de devant et hop, après c'est bouclé. Et en plus, les deux, quand ils jouent, ils sortent pas à la 70e. Ils font les 90 minutes quasiment en entière. Ça veut dire qu'après, t'as Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler, moi je peux le compter là-dedans, mais à la limite, vas-y, même si vous voulez pas le compter. Et Hendrik, du coup, trois joueurs qui ont des statuts quand même importants, qui vont se retrouver à jouer des miettes. Et moi, comme j'ai toujours dit, Rodrigo, je le vois quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Et je le disais déjà l'année dernière, parce que pour moi, c'était évident que l'un des trois allait forcément partir à la fin de cette saison, parce que ça n'était pas viable sur la durée. Je ne pouvais pas imaginer le Real fonctionner avec les 4 titulaires sur le terrain, parce que l'équilibre aurait été, je pense, très compliqué à trouver. Même si Bellingham, il s'est beaucoup donné pour essayer de trouver cet équilibre. Même Rodrigo, qui je le dis, je le répète, pour moi était le meilleur offensif du Real dans le début de saison, avant qu'il passe sur le banc et qu'il soit blessé. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de soucis. Pareil au niveau de la pression. Maintenant, le Real Madrid va être attendu et croyez-moi bien qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la chute de ce Real Madrid. Là où les années précédentes, il y avait déjà de la pression, etc. J'en suis bien conscient, mais c'est différent. Moi, croyez-moi, je l'ai ressenti avec le PSG. Le PSG de Messi, Mbappé, Neymar, j'ai ressenti la pression. J'ai ressenti que chaque match, même des petits matchs de Ligue 1, était regardé par des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde et que croyez-moi bien que s'il y avait disaster class même dans un petit match de Ligue 1 contre Lorient, ça allait être analysé dans le monde entier, il y allait avoir des vidéos dans le monde entier faites et c'est exactement ce qui est en train de se passer là avec le Real, avec l'arrivée de Mbappé, là où les années précédentes, entre guillemets, le Real Madrid, il faisait un match de merde contre Las Palmas, mais il gagnait quand même. Il y allait avoir des critiques du côté de l'Espagne, peut-être un peu de la part de pays qui suivent proches, qui sont, on va dire, proches de la culture espagnole, du championnat espagnol et qui suivent le Real Madrid. Mais globalement, on n'allait pas en faire des unes de tous les médias au monde. À l'heure actuelle, le Real Madrid perd un match en Liga, tu peux être sûr et certain que ça fera la une de tous les médias mondiaux. Parce que c'est le Real Madrid de Kylian Mbappé, de Vinicius, qui a failli de Ballon d'Or, de Rodrigo, de Bellingham. Et voilà, c'est le Real version Galactique 2, tu vois. Comme à l'époque, le Real des Galaxies qui avait une pression énorme et ça les a d'ailleurs bouffés. Et on rappelle que ce Real n'a jamais dépassé les huitièmes de Ligue des Champions. Comme quoi, en vrai, je souhaite pas pareil à ce Real là parce que ce serait très triste et les supporters du Real vont faire des dépressions. Mais tu vois, c'était pareil pour nous avec le PSG. Bon, après, certains vont me dire oui, le Real c'est pas le PSG, c'est une institution. Oui, bon, Mbappé depuis le début de la saison, il est pourri, il est toujours titulaire. Donc l'institution, elle a bon dos à des moments.
Je veux bien, hein, le Real Madrid est sûrement un plus grand club que le PSG, j'ai pas de souci sur... Enfin, c'est même sûr, c'est un plus grand club que le PSG, j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, l'institution, des fois, ça va un peu tout et rien dire. Ok, institution, Mbappé, depuis le début de la saison, il court pas, il est mauvais, et il est quand même sur le terrain, il joue 90 minutes tous les matchs. Expliquez-moi, il y a pas de. Pourtant, on m'avait expliqué que moi, quand Mbappé il allait venir à Madrid, s'il était pas bon, il allait aller sur le banc. Et là, les supporters du Real sont en train de dire ah mais vous comprenez aussi, c'est dur de mettre Mbappé sur le banc. MDR, ah bah oui, bah c'était aussi dur au PSG. Hein. Vous êtes marrant des fois, mais bref. On le voit bien, la pression est plus grande et ça va être très compliqué pour le Real de réagir par rapport à ça. Et l'avenir, si ça tourne mal, l'avenir peut être très compliqué aussi. Attention. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.